Hello les scorpions, je vous retrouve pour votre guidance sentimentale du mois d'avril. On va prendre une couleur dominante ici avec l'oracle des Médéors. Ensuite, on fera un tirage avec le tarot que je doublerai avec un autre jeu. Et on prendra encore quelques cartes d'oracle en fin de tirage pour avoir quelques messages complémentaires. N'hésitez pas à regarder aussi votre signe ascendant et vénusien, comme on est sur le sentimental. Sur la chaîne, vous avez pas mal de choses dans différentes playlists. Vous avez pas mal de playlists, notamment une playlist de guidance intemporelle, qu'elle soit sentimentale, professionnelle, financière, sans domaine particulier, avec ou sans choix. Vous avez pas mal de choses. Et dans la playlist des concepts fondamentaux, c'est une playlist où on s'écarte un petit peu du tarot. C'est des vidéos outils où on parle de différents sujets, de développement personnel, de spiritualité. On y parle des valeurs, des blessures, ce genre de choses-là. Et je viens de vous poster une vidéo pour vous aider à répondre facilement à cette question existentielle qui est « Qui suis-je » On a tendance un peu à bloquer devant cette question alors qu'en fait on peut y répondre assez facilement. Donc n'hésitez pas à jeter un œil aussi à cette playlist si ce genre de sujet vous intéresse. Allez, une couleur dominante pour vous les scorpions ici avec l'oracle des Médéors. Hop, pour le mois d'avril. Et on a l'acceptation. L'acceptation, on va aller creuser évidemment, l'acceptation peut-être de quelque chose qui est déjà passé et qu'on s'accroche encore, souvent c'est l'ego qui veut refaire encore et encore l'histoire. Là, l'acceptation, ça, on libère quelque chose, on lâche. Vous voyez, les couleurs de cette carte sont quand même très belles, très positives, ça fait comme des pétales ou des petits papillons là, qui s'envolent. Il y a vraiment quelque chose qui se libère. Et si c'est quelque chose d'actuel, encore une fois, accepter, ça ne veut pas dire valider. Ça ne veut pas dire que je valide ce qui a pu être dit, ce qui a pu être fait, c'est quelque chose qui est déjà passé. Ça veut dire que j'accepte que je n'ai plus de pouvoir, je n'ai pas de pouvoir dessus. Je ne peux pas, même si on refait encore et encore dans notre tête une situation, si elle est passée, on peut pas, ça ne sert à rien. Vous voyez, donc l'acceptation, je me libère de ça et je me concentre maintenant sur le présent et sur le futur. Allons voir. Allons voir, évidemment, sur une guidance générale. Je vous laisse aussi votre part d'interprétation par rapport à ce que vous vivez, chacun d'entre vous, comment les choses vous parlent. Allez, avec le tarot. Hop, pour les scorpions. Hop. Pour le mois d'avril. Allez. Hop là. Alors, ici, on a le 5 d'épée, le 7 de coupe, 6 de pentacle, l'étoile, l'arcane majeur et roi de pentacle. Je vais doubler ici avec l'oracle des miroirs. Hop. Allez. Hop là, allez. Alors, j'essaie de faire en sorte que tout soit dans l'écran. Ici, on a la projection, on a le boomerang, la sexualité, hop, le verdict et la correspondance. Est-ce que tout est bien à l'écran? Oui, hop, allez, on est parti. Le 5 d'épée associé à la projection. Les deux vont quand même pas mal ensemble. Les épées, on est sur le mental et le 5, vous voyez, veut dire qu'il se prend la tête. C'est vraiment le cas ici. On a un personnage qui se tient la tête. Il y a peut-être des décisions à prendre. Il y a peut-être quelque chose qui nous tracasse, qui mouline. Ça mouline là dans la tête. Vous voyez que la carte de l'acceptation aussi, c'est peut-être ça qui peut permettre de libérer un petit peu cette charge psycho-émotionnelle. On est quand même sur le mental ici, mais souvent ça draine de l'émotionnel. Et vous voyez que la projection, c'est un personnage qui se regarde en face. Il se regarde déjà lui-même, ses forces, mais aussi ses ombres. Quelle est peut-être ma part de responsabilité dans quelque chose que je vis ou que j'ai vécu, ne serait-ce qu'elle soit infime. Ma part de responsabilité, c'est peut-être que j'ai accepté des choses que j'aurais pas dû, j'ai pas su mettre mes limites, exprimer mes besoins, ce genre de choses-là, vous voyez. Et là, il y a vraiment une notion de regarder les choses en face, comme elles sont. Se regarder soi-même, accepter ses ombres et sa responsabilité, mais regarder une situation aussi, peut-être une personne, de manière générale, tout ça, l'un n'exclut pas l'autre. Il y a vraiment un bilan ici à regarder les choses en face, vous voyez, et c'est ça qui peut vous aider, même si c'est pas facile, à y voir plus clair. Parce que le 5 d'épée, il cherche une solution, il essaie de contourner un problème qui n'est pas contournable, le 5 d'épée. C'est comme s'il essayait d'avoir le beurre et l'argent du beurre, mais en fait, non, il faut choisir. Il faut choisir, il n'a pas envie, donc il essaye de trouver une autre solution qui n'existe pas. Il peut y avoir un sentiment à travers ça d'être perdant-perdant.
Si je prends ça, c'est cool, mais ça veut dire que je peux pas avoir l'autre truc. Et si je prends l'autre truc, bah, je suis content, mais ça veut dire qu'il faut que je laisse ce que j'ai actuellement. Et je sais pas, si vous voyez, il y a un peu cette confusion ici avec le 5 d'épée. Il faut regarder les choses en face pour y voir plus clair. D'ailleurs, on a le 7 de coupe et le boomerang. Vous voyez, ça accentue ici le 7 de coupe. C'est un peu le 5 d'épée, mais au niveau émotionnel. Le 7 de coupe, il doit faire un choix et il est confus. Il sait plus trop ce qu'il veut. C'est normal. On a le 5 d'épée qui est devant. Le mental est embrouillé. Donc là, au niveau de ce que l'on veut, au niveau émotionnel et dans son cœur, on est embrumé. Donc là, il faut faire de la place. Il faut calmer un petit peu tout ça. 7 de coupe qui d'habitude prend cette coupe-là et peut-être qui se dit mais est-ce que c'est toujours ça que je veux? Est-ce que j'ai envie de ça? Est-ce que j'ai envie de retourner? J'ai envie de dire, on a le boomerang, donc il peut y avoir quelque chose qui revient dans votre vie, vous ne savez pas quoi en faire. Hein, donc il y a un peu ce côté-là, que ce soit une situation, des croyances, que ce soit une personne avec qui vous avez déjà été en relation, une personne avec qui vous n'avez pas été en relation, mais elle revient dans votre vie, qu'est-ce qu'on fait? Vous voyez, ça peut, encore une fois, sur du général, je vous laisse interpréter, mais il peut y avoir quelque chose qui revient, et là, vous ne savez pas trop quoi faire avec ça. Est-ce que je peux faire du neuf avec du vieux s'il y a déjà eu quelque chose? D'habitude, je fais ça, c'est mon schéma, mais est-ce que ce ne serait pas temps d'en changer? Et si je change de schéma, est-ce que je ne vais pas me tromper? Vous voyez, c'est un petit peu ça par rapport à quelque chose qui revient. Donc ce début du mois d'avril, il y a de la confusion, mais on garde un œil sur le fait que ces périodes de confusion, elles sont nécessaires pour nous poser les bonnes questions. Avec le boomerang, il y a quelque chose qui revient. Est-ce que je retourne dans quelque chose que je sais qui peut-être n'est pas bon? Est-ce que j'espère que d'un seul coup, par miracle, il y a quelque chose qui change? Souvent, si on ne change rien, rien ne change. Hein, ça peut être bête comme phrase, mais souvent on essaye de refaire quelque chose en n'ayant rien changé, en espérant un résultat différent. Donc à vous de voir comment ça s'organise par rapport à ça. Mais là, il y a sûrement une décision à prendre avec le 5 d'épée et le 7 de coupe. Et ce début avril, c'est peut-être pas le moment. Hein, on est encore, d'ailleurs sur les planètes, on sera encore avec Mercure, Vénus rétrograde. Hein, mais Vénus, c'est les trucs qui reviennent un peu dans notre vie, surtout au niveau sentimental, c'est le cas là. Et Mercure, c'est la communication. Ça va se dénouer sur fin avril ici. 6 de Pentacle et sexualité. 6 de Pentacle, les Pentacles, là on est dans ce que l'on veut manifester, dans ce que l'on veut créer, on est dans la matière. Et le 6 de Pentacle nous invite à avoir des échanges qui sont équilibrés. Vous voyez, cette main à la fois elle reçoit et elle donne, celle-ci elle donne et elle prend. Il y a vraiment un équilibre, on a un peu le symbole de l'infini, là ce 8 sur le côté, derrière, il y a un équilibre ici. C'est important de trouver un équilibre dans vos relations ou dans celle qui est déjà là, entre ce que vous donnez et ce que vous recevez. Il faut accepter aussi de recevoir. On est souvent en plus donné, mais c'est aussi parce qu'on n'accepte pas de recevoir. Donc comme on bloque cette énergie de réception, on fait que donner. Hein, vous voyez, donc là, il y a vraiment une réflexion à avoir par rapport à ça. Et ça peut concerner votre sexualité, l'aspect charnel des choses dans votre vie sentimentale, mais pas que. Il peut y avoir ici aussi une attirance physique, même s'il n'y a pas actuellement de relation charnelle, mais il peut y avoir un lien en plus avec le 6 de Pentacle, la sexualité. C'est une énergie qui est créatrice, hein, qui aide à passer les choses dans la matière. Alors évidemment, au niveau physique, on est dans la procréation, mais dans tous les autres domaines de vie, on est dans la création, dans ce qu'on veut créer, matérialiser. Les pentacles, c'est ça, on est dans la matière. Et il faut trouver un équilibre ici dans ce que vous voulez matérialiser, et ici dans vos relations sentimentales, et déjà avec vous-même aussi, un équilibre entre ce que je donne et ce que je reçois. Ça peut concerner aussi évidemment l'aspect sexuel de votre vie sentimentale. L'étoile et le verdict. Aïe, les énergies remontent ici. L'étoile, arcane majeure, très bon augure. L'étoile, c'est notre bonne étoile. Hein, le mot de clé de cette carte, c'est l'espoir. Ici, il y a un côté qui vous invite à avoir de l'espoir sur l'évolution de votre situation actuelle. Ça va vous prendre de vous positionner ici, hein, ça va vous prendre de vous affirmer, de prendre une décision, hein, de vous choisir à travers ça. Je me choisis en premier et c'est un petit peu être toi, le ciel t'aidera, la carte de l'étoile. C'est un peu la carte de nos guides, hein, c'est notre bonne étoile qui veille ici et qui vous dit justement à travers ça que tout a sa raison d'être, hein, que ce que vous traversez, ça vous pousse à poser des bonnes questions. Et là, on est associé à la carte du verdict, donc il peut y avoir une réponse ici, que ce soit la vôtre, il y a un choix à faire, que ce soit quelqu'un en face de vous, une décision commune. Ici, il y a un verdict qui tombe et avec la carte de l'étoile, ça sera en votre faveur. Peu importe si c'est quelque chose que vous attendez et que vous espérez, ou si finalement, même si ça ne va pas dans le sens que vous auriez voulu, ça va dans le sens qui est le meilleur pour vous ici, vous voyez. Donc il y a un peu ce côté de l'acceptation ici, de lâcher quelque chose, de lâcher quelque chose auquel on s'accroche, aussi des croyances et des schémas, peut-être quelqu'un du passé, passer dans l'acceptation que les choses, ici je prends mes décisions,
Je m'affirme, je me choisis et après le reste qui en découle, laissez les choses se faire. Et le roi de Pentacle avec la correspondance. Donc là, la correspondance, la carte parle d'elle-même. Il peut y avoir des communications, que ce soit à distance, que ce soit en chair et en os. Et le roi de Pentacle, on est encore dans les Pentacles, ce que je veux manifester. Ici, peut représenter quelqu'un, ça peut vous représenter. Dans ce cas-là, ça y est. Vous avez retrouvé votre ancrage. Hein. Les Pentacles, on est lié à la terre. Le roi de Pentacle, il est solide. Il sait ce qu'il veut, il sait ce qu'il veut matérialiser et il est capable de le faire. Hein. Si c'est vous, ça représente votre énergie où aïe. Là, je me posais des questions, j'étais perdue. Là, je me suis retrouvée, je suis solide, je suis ancrée et je suis capable de verbaliser ce que je veux pas, ce que je veux plus, d'avoir des vraies communications ici avec quelqu'un en face de moi, qu'on soit déjà en couple ou qu'on ne le soit pas encore. Il y a vraiment quelque chose ici qui est solide. Et si c'est pas vous, c'est quelqu'un en face de vous qui, dans ce cas-là, est probablement une personne qui a peut-être une bonne situation matérielle. C'est possible, quelqu'un qui est assez ancré en tout cas aussi. Ça peut être les deux, ça peut être vous et quelqu'un en face. Hein. L'un n'exclut pas forcément l'autre, mais là, il y a quelque chose où on retrouve un ancrage, une stabilité, et on peut avoir des communications qui sont empreintes de cette maturité aussi, toujours avec les rois. Donc, vous voyez, l'évolution sur votre mois d'avril, ça va dans le bon sens, mais c'est challengeant. Il faut regarder les choses en face. Qu'est-ce que je fais de quelque chose qui est en lien avec mon passé, soit qui revient, soit qui est encore un peu là, et avec une notion de trouver un équilibre entre ce que je donne et ce que je reçois, et d'accepter avec le verdict et l'étoile et la carte de l'acceptation ici, d'accepter les choses aussi, qu'elles vont pour le mieux. Quand je me choisis, je ne me trompe pas. On va prendre quelques cartes encore, une carte ici avec le tarot des archanges. Un message encore pour vous les scorpions pour le mois d'avril. Il y a une énergie qui se libère en tout cas ici. Hein. Il faut laisser quelque chose derrière là. Et on a le 2 de Michel, ben oui, le 2 d'épée dans le tarot traditionnel. Hein, les épées, on a dit qu'on était sur le mental et le 2, bah, c'est le choix. Il y a un choix à faire et c'est aussi le non-choix ici qui fait que on se prend la tête, qu'on sait plus ce qu'on veut. Parce que je ne sais pas ce qu'on attend des fois, on se retrouve dans cette situation, on remet à demain parce que c'est compliqué. Hein, ça demande du courage aussi de se regarder les choses en face, de prendre des décisions et de les assumer. Et le 2 d'épée nous dit qu'il est temps de faire un choix, vous êtes à la croisée des chemins et le choix libère l'énergie. Le non-choix embrouille, vous voyez. Et le petit texte nous dit... Tout irait mieux si vous preniez une décision. Ne vous posez pas trop de questions, trouvez un compromis. Vous voyez, oui, tout n'est pas peut-être blanc ou noir non plus. Hein, donc le compromis, ça peut être cet équilibre ici que l'on retrouve. Et c'est ça, prendre une décision et ne vous posez pas trop de questions. On voit que là, vous rentrez dans le moi là-dessus. À un moment donné, revenez au cœur, revenez à ce qui fait sens et allez dans cette direction. Une carte des anges de l'amour. Un message encore pour les scorpions. Pour le mois d'avril. Et on a réconciliation, une personne du passé revient dans votre vie. Vous voyez, quelque chose qui fait écho là. Une personne, mais au-delà de ça, ça peut être un schéma, ça peut être une situation, quelque chose, et des fois c'est un peu un test. Hein. Alors des fois, peut-être qu'on peut refaire quelque chose, mais des fois c'est un peu un test où l'univers nous dit, alors, est-ce que tu as appris ta leçon? Est-ce que tu as bien regardé les choses en face? Est-ce que tu y retournes? Ou est-ce que tu as compris un peu ton schéma et est-ce que cette fois tu arrives à te dire non, ça c'est plus pour moi, j'ai grandi, j'ai compris et je ne retourne pas dans les mêmes schémas. Vous voyez, ça peut être un test aussi, à vous de voir. Et on termine avec les âmes amoureuses, ça peut vous parler de vous, ça peut vous parler de votre autre et ça peut vous parler de tous les deux parce qu'on sait qu'il y a souvent un effet miroir. Je rêve de toi, tu es présent dans mes rêves et cela me procure un bien-être lorsque je me réveille le matin. Même si je ne te dis pas les choses concrètement, mon inconscient parle et vient vers toi avec bonheur. Donc il y a peut-être soit quelqu'un qui pense à vous ou c'est vous qui pensez à quelqu'un. Dans ce cas-là, on voit qu'il y a de la communication en fin de mois, mais pour avoir une communication saine, ici, pour construire avec les pentacles quelque chose de solide et stable, il faut que vous y voyez clair ici à l'intérieur de vous, dans votre mental, dans vos émotions. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux pas? Qu'est-ce que je veux plus? Vous affirmez avec ça pour pouvoir le verbaliser. Donc vous voyez, là il y a quelque chose qui est un petit peu en lame de fond, qui demande un petit peu à être nettoyé pour avoir une vision claire et pouvoir avancer, prendre des décisions en pleine conscience ici. On a un beau tirage pour vous les scorpions, dans la lignée de tous les signes. N'hésitez pas à regarder votre ascendant et votre vénusien. Là, sur les énergies de printemps, on est un peu toutes dans une énergie de purification, de compréhension, d'intégration et de laisser des fois des choses derrière pour aller de l'avant. Vous ne faites pas exception. Alors pour chacun, ça se traduit un peu différemment. Du coup, en regardant vos différents signes, vous aurez peut-être une vision encore un peu plus complète. Mais là, voilà, on est un peu encore dans ces énergies-là, du printemps, du bélier.
du mois d'avril. Donc dites-moi comment ça vous parle. Ça reste une guidance générale, hein, toujours vous faites la part des choses. Si vous voulez une guidance privée sous la vidéo, pardon, vous avez mon site internet avec tous mes services. Il y en a pour toutes les bourses, hein, c'est important pour moi que ce soit accessible. Et si le cœur vous en dit, comme toujours, si vous voulez me soutenir, merci énormément d'interagir sur la chaîne. Un petit clic, un like de la vidéo, un abonnement à la chaîne, un commentaire, ne serait-ce qu'un emoji, ça fait vivre la chaîne, ça m'aide à me faire connaître, hein, vous savez avec l'algorithme comment ça fonctionne. Et pour ça, j'en ai beaucoup, beaucoup de gratitude. Voilà pour vous les scorpions. Très bon mois d'avril et d'ici la prochaine vidéo, moi je vous dis à très bientôt. Ciao!